Ésaïe 43, du verset 1 au verset 2, et puis toujours Ésaïe 43, du verset 4 au verset 5. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Au verset 4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je te donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ces promesses. Merci, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que même, Seigneur, si nous traversons les épreuves qui nous paraissent, Seigneur, difficiles, toi, tu es avec nous et que tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que en cette matinée, Seigneur, nous voulons nous réjouir devant toi, Seigneur. Notre âme veut vraiment, Seigneur, te louer, t'adorer, Père éternel, parce que c'est quand nous louons que tu te manifestes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de diriger toutes choses par ton Esprit Saint, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Jésus-Christ. À toi la gloire, Jésus. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le... Veux-tu marcher? Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est... Déclare, je suis fort, je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque... Tout le monde. La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force encore une fois. Le sang de Veux-tu du ciel? Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Que les voix, tout le monde. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Encore une fois, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, mon sauveur, par le sang de Jésus, mon sauveur.
tous verront combien Dieu est grand. Encore une fois, combien Dieu est grand. Chantons-le combien il est grand. Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire nous resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. céleste.
Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Déclare-le de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu est bon. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Tu vas nous parler. Tu étais là pendant la louange, tu étais là pendant l'adoration. Seigneur, tu m'as touché, tu m'as béni. Maintenant, je vais t'entendre parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Par le canal que Dieu choisit, que Dieu a choisi. Amen. Voilà, Jonathan, Dieu te bénisse. Alléluia. Et est-ce que ce matin vous êtes heureux? Est-ce que ce matin vous êtes joyeux? Est-ce que ce matin vous vous sentez de sauter? On va pas le faire, hein, on va pas le faire. Alléluia. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous passez par un moment difficile en ce moment? Chacun d'entre nous, je pense. Chacun d'entre nous, si une personne dit non, moi tout va bien, dans ma vie je n'ai aucun moment difficile, je vais dire alors il y a un problème dans ta vie chrétienne. Parce que les difficultés que Dieu permet te font grandir. Les difficultés que Dieu permet te font prospérer. Alléluia. Elles renforcent ta foi. Et quand Dieu te demandera d'agir, tu iras sans dire Seigneur, non, j'ai un doute que tu le fasses. Non, tu iras Seigneur, tu m'as sorti de telle situation. Tu m'as fait passer le désert. Je ne manquais de rien. Je suis sorti victorieux. Et j'élève maintenant ton nom. Tu me demandes de le faire. Et tu agiras. Alléluia. Dieu est bon. Dieu pourvoit. Et alors que nous sommes dans des moments difficiles, nous avons différentes réactions. Nous avons la peur, nous avons le stress, nous avons l'inquiétude et nous avons les questionnements vis-à-vis de Dieu. Seigneur, mais quand vas-tu agir? Quand vas-tu me libérer de cette situation? Non? Alléluia. Mais ce sont des moments où nous passons dans un désert. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui ont déjà prêché sur le désert. Et il y a beaucoup déjà d'explications sur le désert. Mais le désert est une bonne chose. Sinon, Dieu ne nous ferait pas passer par le désert. Et sinon, Jésus ne serait pas passé par le désert. Le désert est une bonne chose. Vous savez, le désert est un lieu aride, un lieu isolé, un lieu éloigné, inhabité, sec, où il n'y a pas de vie. Cependant, la vie est passée par le désert. Non? Et la vie, après le désert, a été revêtue d'une puissance.
Tu vas passer par le désert, mais la vie t'accompagne. Jésus t'accompagne. Parce que quand tu sors du désert, il te revêt d'une nouvelle puissance. Il te revêt d'une nouvelle puissance. Quand Jésus est sorti du désert, il a été revêtu d'une puissance. Les démons le reconnaissaient. Non? Les malades couraient après lui parce qu'ils savaient qu'ils allaient être guéris. Non? Il allait vers les personnes, pas parce qu'il avait reçu la puissance, parce qu'il l'aimait de tout son cœur. Chaque personne qu'il a guérie, chaque personne qui l'écoutait. Et même si le peuple, Jésus a dit, ce peuple entend mais ne comprend pas, Jésus les aimait. Combien de fois dans la Bible nous pouvons lire « Jésus fut ému de compassion ». Et nous, en tant que chrétiens, qui reflétons Christ, nous sommes un miroir qui devons refléter le visage de Christ. Vous savez pourquoi nous sommes agréables à Dieu? Parce que nous sommes le miroir qui reflétons Jésus-Christ, non? Tu ressembles à ton Sauveur. Tu ressembles au Fils de Dieu. C'est pour cela que maintenant tu peux être appelé fille de Dieu, fils de Dieu. Tu peux te présenter devant le trône de sa grâce. Alléluia. Quand Dieu te voit, quand le Père te voit, il fait mon fils, ma fille, parce que tu es le miroir de celui qu'il a envoyé sur cette terre, à travers lequel il a accompli le miracle de la grâce pour l'humanité. Alléluia. Et donc pour revenir à cette histoire de moments difficiles, la parole de Dieu est merveilleuse. Alléluia. Vous savez, cette source d'eau vive, Jésus nous parle à travers sa parole. Quand il parle à la Samaritaine et qu'il dit « Moi, je peux te donner une eau qui te donnera plus aucune soif. » Alors la Samaritaine, elle dit « Mais donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. » La parole de Dieu est l'eau qui coule dans ta vie et qui rassasie ta soif. Alléluia. Afin que tu ne dises pas « Seigneur, j'ai soif dans ce désert. » Mais que tu dises « Seigneur, ta parole pour moi est un puits sans fin qui me délecte et qui m'abreuve. Et grâce à cette parole, mes pieds sont affermis, ma foi est ferme, bâtie sur le roc, inébranlable. Alors ce désert, Père, je le passe au nom de Jésus, car la victoire est en ton nom. Alléluia. Amen. Et vous savez comment se dit désert en hébreu? On l'a tellement dit qu'on doit le savoir, ce mot-là, s'il vous plaît. Sinon, je vous lance le micro. Midbar. Midbar. Et Midbar, c'est le désert où c'est aride, c'est sec, inhabité. Mais Midbar veut dire aussi étendu, éloigné de la ville, où on fait paître les brebis. Alléluia. Étendu, éloigné de la ville, où on fait paître les brebis. Christ t'a appelé et t'a éloigné de cette ville où ta vie aurait pu se perdre pour te faire paître là. Là. Et quand il te fait paître, Christ, vous savez ce qu'il fait? Quelqu'un a été le miroir de Jésus bien avant qu'il vienne. Quelqu'un a été le miroir de Christ bien avant qu'il vienne. Et les prophéties disaient que le Messie descendrait de lui. David était rejeté par sa famille. David, il y avait en ce temps-là, comme le pasteur nous l'avait bien expliqué, où il y avait des choses où il se disait que cette personne-là, non, ils étaient considérés comme différentes, mauvaises. Donc il était rejeté. C'était le dernier, il était roux. Les roux sont aimés par Dieu. Alléluia. Si vous avez quelqu'un de roux dans votre famille, dites-lui, Jésus t'aime. N'écoute pas ce que le monde dit, parce que le monde dit des choses horribles. Et toi, tu viens
avec l'amour de Christ, et tu dis, Jésus t'aime, mon frère. Ce n'est pas ta couleur qui te met à part. C'est le fait que Dieu t'a appelé à toi aussi. Et Dieu m'envoie te dire qu'il t'aime. Alléluia. Alors, reprenons, David était roux. Il était rejeté. Il avait des cheveux. Il était rejeté. Mais David faisait quelque chose de grand. David, il était éloigné de la ville. Il faisait paître ses brebis. Alléluia. Et David vivait des moments difficiles. Il éprouvait sûrement de la tristesse du fait qu'il a été éloigné par sa famille. Imaginez-vous, quand Samuel est arrivé, il a dit Isaïe, « Isaïe, sont là tous tes fils ?» Et Isaïe dit, « Oh, il y a un petit dernier, il est roux, hein. Il fait paître les brebis, il sent la brebis. Fais-le venir, parce que nous ne mangerons pas tant qu'il n'est pas là. » Alors il a fait aller chercher David, et la parole de Dieu se fit entendre à Samuel. Et il dit, ne regarde pas à ce que l'homme peut regarder, parce que moi je regarde au cœur. Alléluia. Moi je regarde au cœur. Et David était dans ce désert où il faisait paître ses brebis, mais son berger le faisait paître lui aussi. Le père faisait paître David, là éloigné, quand il était seul et qu'il écrivait les psaumes, qu'il écrivait ses chants. David chantait des cantiques à Dieu. David élevait le nom de Dieu. David cultivait son intimité avec Dieu. David cultivait son intimité avec Dieu. Alléluia. Le psaume qu'on connaît tous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait paître dans de verts pâturages. Alléluia! Il me fait reposer près des eaux paisibles. Il cultivait Dieu, il cultivait son intimité. Il connaissait le Père. Il était le miroir de Jésus avant qu'il vienne. Alléluia. David ne doit pas être seulement un exemple de foi. Parce que David, partout où il allait, il était soumis à Dieu. Il demandait s'il devait aller à la bataille. Il était près de Dieu. Il tendait l'oreille. David, bien avant qu'il soit roi, il était utilisé. Il jouait de la harpe et l'esprit impur sortait de Saül. Et Saül était bien. Parce que David, quand il jouait de son intimité avec Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, va dans l'intimité avec ton Père. Va dans l'intimité avec ton Père. Et quel que soit ce que tu fais, je ne sais pas si ça se dit, il faut que tu le fasses comme David le faisait. Il jouait comme s'il était encore dans les pâturages avec les brebis. Et il était comme s'il était face à Dieu. Et il chantait de tout son cœur. Il faisait la musique de tout son cœur. Il faisait la musique de son intimité avec Dieu. Alléluia. Ton intimité avec Dieu peut transformer toute chose, toute situation. Alléluia. Le temps dans le désert que tu vas passer dépend de ton intimité avec Dieu. Dépend de la sensibilité de ton oreille. Dépend de la sensibilité de ton cœur. Parce que maintenant, tu n'es pas seul. Jésus est monté et il a dit, je demanderai au Père de vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia. Nous sommes remplis de l'Esprit de vérité. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et quand David chantait et louait Dieu, l'Esprit de Dieu était sur lui déjà et se manifestait. Et toi, quand tu es dans ton intimité, laisse le Saint-Esprit guider ta louange et ton adoration. Vous savez, David n'a pas battu Goliath par hasard. Il y a des choses bien précises. Saül a dit, mais Goliath est un homme de guerre dès sa naissance. Et toi, tu es un petit berger. Tu es un petit berger.
Tout ce que tu connais, c'est les brebis. C'est là où tu peux les faire paître. Là où l'eau est claire, elle est douce. Là où les brebis vont pouvoir se reposer. C'est tout ce que tu connais. Et il dit, n'aie crainte, parce que ton serviteur a terrassé de la même manière le lion et l'ours. Ah, tu veux prendre David comme un berger, mais le berger défend ses brebis. Le berger se lève face à l'ours et au lion. Le berger se lève, et quand le lion rugit, le berger l'attrape et lui ferme la gueule. Alléluia. Mais David est venu sur le champ de bataille. Où étaient ses brebis? Il a laissé ses brebis, parce qu'il a été chercher la brebis qui était égarée, Israël. Et là, il a changé totalement de disposition. Il n'était plus le berger d'un troupeau d'animaux, il était le berger d'une nation. Alléluia. Les moments difficiles, quand tu passes dans le désert, sont des moments où Dieu va te fortifier. Dieu va te faire grandir. Il va fortifier ta foi. Il va t'affermir. Il va te préparer. Parce que l'après-épreuve est une victoire. Alléluia. Ce que tu vas apprendre dans ton épreuve, ce que Dieu va t'apprendre dans ton épreuve, va être pour toi la solution qui va se manifester après l'épreuve. Dieu va te faire comprendre certaines choses et il va t'apprendre d'autres. Mais quand tu sors de là, Dieu va t'utiliser avec ce qu'il vient de t'apprendre. Non? Alléluia, nous sommes tous allés à l'école, non? Et nous avons tous appris à calculer, nous avons tous appris à lire, nous avons tous appris à écrire. Mais toute cette formation a été en sorte que quand nous sortons de l'école, nous avons les outils et nous savons les utiliser. Nous ne pouvons pas dire « Oh, je ne sais pas lire. Oh, je ne sais pas écrire. Je ne sais pas écrire le mot père. Je ne sais pas écrire le mot lieu. » Non, tu sais comment ça s'écrit. Tu connais ton alphabet. Tu connais ta conjugaison. Tu as été enseigné. Et Dieu, il fait la même chose. Quand tu es dans le désert, c'est un moment de souffrance. C'est un moment où Dieu te forge. C'est un moment où Dieu prend le marteau et il frappe. Et il frappe pour t'aiguiser, pour te rendre plus fin, afin que ton tranchant puisse être vraiment chirurgical. Alléluia. Dieu frappe pour t'aiguiser. Dieu frappe pour t'affermir, afin que l'adversité ne te reprenne pas, afin que tu ne tombes plus. Dieu frappe afin de te rendre plus dur et plus ferme, que tu aies confiance en celui qui t'a façonné. Alléluia. Et dans ces moments de désert, quand tu sors, Dieu va te saisir par le manche et il va t'utiliser. Tu es obligé de passer par un moment de forge, par un moment d'enclume, par un moment de feu, où tu vas avoir un peu de douleur, parce que certaines choses vont être retirées et d'autres vont être ajoutées. Mais Dieu, ce qu'il fait, il le fait parfaitement, afin que quand tu sortes de là, Dieu t'utilise de la même manière pour laquelle tu as été formé. Et quand David est sorti des pâturages, parce que c'est son père qui l'a envoyé, et son père l'a envoyé sur le champ de bataille voir ses frères. Il dit, tiens, va voir tes frères, et va leur apporter à manger. Et ainsi tu prendras des nouvelles d'eux, et tu me diras comment ils vont. Et David est parti, laissant ses brebis. Il a pris toute la nourriture, et il alla vers ses frères. Et arrivant là-bas, il vit l'armée d'Israël. Ils étaient en retrait. Et de l'autre côté de la vallée, les Philistins, qui eux étaient prêts à la bataille, parce qu'ils savaient en qui ils devaient se confier, en Goliath. Et l'armée d'Israël était en mode restreint, ils avaient peur. Et David, il dit, mais que se passe-t-il dans cette armée? Que se passe-t-il? Comment c'est possible que l'armée du Dieu vivant ait peur? Et comment c'est possible que l'Église, dans ces derniers temps, ait peur? Comment c'est possible?
Tu as un Dieu qui a vaincu la mort, qui t'a délivré d'une condamnation, qui a payé le prix pour toi. Il t'offre la vie, il t'offre la vie éternelle, il t'offre la vie en abondance. Tous les matins, tu ne manques de rien. Tous les jours, il pourvoit. Tous les jours, il se sert de toi, même quand tu ne le sais pas. Dieu se sert de toi. Alléluia. Parce qu'une parole peut apporter la joie à une personne. Une parole, un sourire. Mais Dieu se sert de toi. Et toi, tu peux peut-être dire, Seigneur, aujourd'hui, sers-toi de moi. Et à la fin de la journée, dire, mais Seigneur, je m'attendais à ce que tu fasses quelque chose avec moi. Mais Dieu s'est servi de toi. Depuis le jour où tu l'as accepté, Dieu t'a promis que tu étais son associé. Et Dieu se sert de toi. Tu es l'associé du Père. Non? Est-ce que tu lui as dit bonne fête aujourd'hui? Alléluia! Est-ce que tu as dit bonne fête au Saint-Esprit? Tous les jours, c'est la fête du Saint-Esprit. Tous les jours, le Saint-Esprit nous remplit. Alléluia. J'aime bien parce que quand Dieu donne, il ne donne pas simplement le 14 juin 2026. Et on doit rappeler cette date. Non, quand Dieu te donne un cadeau, tu le redécouvres chaque jour. C'est comme si tous les jours Dieu revenait avec ce même cadeau et dit « Ouvre-le !» C'est la même chose. Dieu t'a donné son esprit et tous les jours, tu redécouvres le Saint-Esprit. Tous les jours, tu redécouvres ton intimité avec lui. Tous les jours, tu redécouvres l'amour du Père. Alléluia. Et David, qui a été même rejeté quand il est arrivé vers ses frères, parce que David a dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est cet incirconcis, cet homme impur? Qui est cette personne qui ose jeter un défi à l'armée du Dieu vivant? Qui est cet incirconcis, cet homme qui n'est rien comparé à ce que nous sommes? Nous sommes le peuple choisi par Dieu. Qui est cet homme? Vous avez peur de ce que l'homme voit? Et là, on revient à ce que Dieu a dit à Samuel. David l'expérimente à ce moment-là. David ne voyait pas cet homme qui était grand. David voyait ce qui était mauvais en Goliath. Et il connaissait Dieu. Et il dit, Seigneur, cette chose qui est mauvaise ne peut pas continuer à exister. Pour ton peuple, pour l'avancement de ton peuple, elle ne peut pas continuer à oppresser ton peuple. Et dans ta vie, c'est la même chose. Dans ta vie, tu sais ce qui est mauvais. Tu sais ce qui est là et qui t'oppresse. Et comme David, tu ne dois pas regarder la grandeur de ce qui est mauvais, mais tu dois regarder là à la racine et dire, Seigneur, je prends l'autorité avec laquelle tu m'as revêtu et je vais à la racine, brûler la racine pour qu'elle ne pousse plus. David n'a pas regardé à la grandeur de Goliath. J'aime bien comment la Bible décrit chaque spécificité de Goliath. Il avait aux jambes une armure d'airain. Il avait une lance entre ses épaules. Et le bois de sa lance était comme un tronc. Imaginez-vous sa main. Mais Goliath, il n'a pas regardé le tronc qu'il avait sur lui. David n'a pas regardé avec l'armure avec laquelle il était revêtu. David n'a pas regardé les muscles qu'il avait. David a dit simplement, aujourd'hui, je te couperai la tête. Dieu te livrera entre mes mains. Alléluia. Et dans ta vie, ça doit être la même chose. Un moment de désert doit être accueilli comme David l'accueillait. C'était un moment où il était seul. Parce que c'est un moment où vous pouvez regarder, hein, les définitions sont solitude, lieu inhabité, seul. Et là, David était dans sa solitude. Il était seul. Ce lieu n'était pas habité. Il n'était qu'avec ses brebis. Mais David, dans ce lieu-là de sa souffrance, Dieu lui faisait grâce de son amour, de sa paix, de sa joie, de son esprit. Dans ces moments où tu te retrouves seul,
où tu es accablé, où tu es attristé, où tu as peur, Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce parce que dans les moments où ça arrive, il te donne sa paix. Il te donne sa joie. Il ouvre les portes à une nouvelle dimension de sensibilité. Il t'invite à sa table. Il veut communier avec toi. Il veut te préparer à manger. Il veut que tu restes avec lui. Il veut te faire connaître ta vraie identité. Alléluia. C'est des moments merveilleux à ne pas négliger. Parce que bien après un désert, souvent il nous est très facile de laisser d'autres choses commencer à remplir notre emploi du temps. Non, c'est très facile de laisser des choses remplir notre emploi du temps. Non, quand tout va bien, Seigneur, merci parce que tout va bien. Allez, hop, je vais faire les courses. Seigneur, merci parce que tout va bien. Allez, ce soir, je vais au karting. Seigneur, merci parce que tout va bien, on va se promener. Seigneur, merci parce que tout va bien, on va faire les magasins. Et tout ce temps que tu tues, c'est le temps, sans t'en rendre compte, que tu étais en train de consacrer dans le désert. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ces choses. Dieu nous permet et Dieu nous donne même pour pouvoir en profiter. Il y a un temps pour tout. Non ? Mais le temps pour tout ne doit pas dépasser le temps que nous donnons à Dieu. Il y a le temps pour tout et il y a le temps pour Dieu. Comprenez cette chose? On aime bien dire il y a un temps pour tout. Un temps pour rigoler et un temps pour pleurer. Un temps pour être heureux et un temps pour être en colère. Hein? Un temps pour être triste et un temps pour être joyeux. Alléluia. On est tous heureux quand on dit il y a un temps pour tout, alors je vais faire ça maintenant. De toute façon, ça ne déplaît pas à Dieu. Et Dieu, il dit mais et mon temps, il est où? Tu vas m'attribuer encore les 5 dernières minutes avant que tu t'endors? Seigneur, merci pour cette journée. Bénis la nuit que tu vas nous donner. Merci de nous protéger. Au nom de Jésus, Amen. Et c'est la seule fois où tu utilises le nom de Jésus dans la journée. Et Dieu il dit, bon ben allez, on arrive dans les dernières 5 minutes. Allez, bon ben, qu'est-ce que tu as à me dire encore aujourd'hui? David ne donnait pas les dernières 5 minutes. David était en louange bien avant que l'ours ou le lion se pointe. David combattait l'ours et le lion, Dieu était à ses côtés. Et David retournait à son poste dans la louange et l'adoration de Dieu après avoir combattu. David ne cessait de vouloir être constamment dans la présence de Dieu. Et nous devons avoir cette même soif que David. Alléluia. Et alors, David est arrivé là-bas, et alors il dit à Saül, « Roi, ô grand roi, sois béni, mais n'aie crainte, parce que ton serviteur ira se battre contre lui. » Et lui, il dit, « Mais t'es qui toi ? Je te connais pas. Je me souviens pas t'avoir vu dans le peuple récemment. Où tu étais ? Tu ne me voyais pas, parce que j'étais dans la présence du Dieu d'Israël. Et je ne voulais rester que là, jour et nuit. Je faisais paître le troupeau, mais ton serviteur ne se faisait pas laisser faire quand un ours et un lion se présentaient devant lui. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment se comporte un réel enfant de Dieu. J'irai face à Goliath. Alors il dit, mais tu n'es pas prêt. David dit, je ne suis pas prêt. Tu ne sais pas toutes les heures que j'ai passées dans ce désert. Tu ne sais pas la façon dont Dieu m'a préparé. Mais la façon dont Dieu me prépare peut être des années, peut être incomparable, même à des années de préparation par un autre homme. Même si j'aurais été dans l'armée depuis 30 ans, je n'aurais jamais été aussi préparé que cette préparation que Dieu m'a donnée.
Jamais aussi préparé que cette préparation que Dieu m'a donnée. Et frères et sœurs, c'est pour ça que le désert est une préparation encore plus grande de ce que l'homme peut t'apporter, de ce que toi tu peux découvrir. Dieu te forme, Dieu te prépare à un niveau supérieur, parce que le désert n'est pas dans une vie charnelle, mais ça se passe dans le spirituel. Quand les situations changent, c'est parce que dans le spirituel, Dieu a débloqué la situation. Dieu a dit maintenant, stop, tu vas être victorieux de ça. Je t'ai assez formé maintenant. Tu es prêt pour sortir du désert. Tu es prêt à être utilisé. Alléluia. Et David a été. Il a dit, j'irai. Et alors, comme des fois, quand tu es prêt, tu sors du désert, tu es chaud encore, parce que la lame est chaude. Tu es chaud encore. Et tu dis, Seigneur, je vais aller. Et alors tu viens témoigner de ce que Dieu a fait. Et l'homme essaye de mettre un peu son grain de sel et dire, je vais apporter mon goût. David, tiens ma cuirasse. David, tiens mes souliers. David, tiens mon casque. Ça se peut, David, il était assis avec le casque. Il avait le bras qui sortait par le trou de la tête, comme ça. Il était en train de flotter, il marchait comme ça, avec des chaussures trop grandes. Ça faisait clic, 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 comme ça. Et il dit, mais tire-moi ça, Saül. T'es pas un homme. T'oses même pas représenter ton armée, ton titre de roi face à Goliath. Regarde, tu donnes la peur à toute l'armée d'Israël. Si le roi a peur, toute l'armée aura peur. Toute l'armée aura peur. Mais David, en tant que miroir de Jésus, n'a pas eu peur. Je dois te rappeler que le roi des rois n'a pas eu peur quand il était sur cette terre. Le roi des rois n'a pas eu peur quand il était sur cette terre. Et même dans le Gethsémane, il a dit, si cette coupe peut être éloignée, permets-le. Mais pas ma volonté, ta volonté, Seigneur. Et même quand il était en train d'aller à Golgotha, Jésus n'avait pas peur. Quand il était sur la croix, il dit, Seigneur, c'est entre tes mains que je remets mon esprit. Alléluia. Le roi des rois n'a pas peur parce que le roi des rois est victorieux. Il n'a pas eu peur du péché parce qu'il savait que Dieu allait le ressusciter. Il n'a pas eu peur parce qu'il avait été revêtu d'une puissance. Il n'a pas eu peur. Rien sur cette terre ne l'a impressionné. Ni la tempête, ni les démons, ni la maladie, ni les pharisiens. Rien ne lui a fait peur. Jésus a vaincu. Jésus est victorieux. David est un miroir de Jésus. Et tu es un miroir de Jésus. Alléluia. Le nom qui est écrit sur ton front, sur ta poitrine, c'est le nom de Jésus. C'est cette empreinte que Dieu voit quand il te regarde. Il voit son Fils, il voit Jésus. Et il dit, mais viens et entre dans la joie de ton Père. Alléluia. Et David, il était là, il représentait Christ. Il dit, moi, je suis un berger, mais je vais te montrer qu'un homme qui se confie en l'Éternel n'a pas peur. Alors, David, il va près de Goliath, et Goliath s'est moqué de lui. Mais Goliath ne s'est pas moqué de lui parce qu'il était roux. Goliath s'est moqué de lui parce qu'il dit, vous m'envoyez un enfant? Saül, qui est le roi d'Israël, a eu peur de descendre face à moi, et vous m'envoyez un enfant? C'est tout ce qu'Israël peut me donner? C'est un petit dessert? C'est un encas? C'est tout ce que vous avez? De toute l'armée, vous n'avez qu'un enfant. Et David, il dit, ne parle pas au peuple, parle-moi à moi directement, car ton adversaire est descendu face à toi. Quand tu parles à l'ennemi, fais attention et dis-lui attention à ce que tu dis,
parce que ton adversaire est descendu face à toi pour te montrer que l'autorité, il l'a, que la puissance, il l'a. Et aujourd'hui, c'est terminé. Peur, tu n'envahiras plus ma vie. Anxiété, tu ne me prendras plus. Stress, tu ne m'auras plus. Détresse, tu ne m'auras plus. Je me confie en l'Éternel des armées. C'est lui qui est ma victoire. C'est lui qui est ma vie. Et aujourd'hui, il me donnera la victoire. Alléluia. David l'a confessé. Toi, tu viens contre moi avec le javelot, avec la lance, avec le bouclier. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Où sont les enfants de Dieu qui disent ça? Où sont les proclamations des enfants de Dieu? Alléluia. Ce que l'ennemi cherche à faire maintenant, c'est qu'il cherche à faire taire le peuple de Dieu. Alors les églises se taisent et disent, Seigneur, nous nous confions en toi. Seigneur, nous attendons que tu déclenches cette vague. Nous attendons que tu déclenches cette bénédiction. Mais Dieu, il dit, proclame mes promesses. Proclame mes vérités, parce que c'est en proclamant mes promesses, c'est en proclamant la vérité de ma parole que tu verras les choses s'accomplir. David a proclamé une chose. Je viens au nom de l'Éternel des armées et aujourd'hui je te couperai la tête. Et David, quand il voyait l'ours et les lions, il dit, Seigneur, merci encore pour la victoire que tu m'as donnée. Merci encore. Il était le miroir de Jésus. Jésus, face à la mort, Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Où sont les enfants de Dieu qui disent dans le désert, Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé? Où sont les enfants de Dieu dans l'épreuve qui disent, Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Aujourd'hui, cette forteresse tombe. Non? Où sont les personnes qui déclarent ces choses? Dieu veut un peuple qui déclare. Dieu veut un peuple qui déclare. Quand Josué et Caleb étaient revenus de la terre promise, ils n'ont pas retenu les géants. Ils n'ont pas retenu les graves. Ils ont dit, c'est magnifique, c'est beau, c'est le pays où coule le lait et le miel, c'est la promesse de Dieu. Et les autres, ils ont eu peur. Et il n'y en a que 2 qui n'ont pas eu peur. Ils ont dit, mais vous êtes fous, quoi. Ne vous confiez pas en ces 10-là, mais confiez-vous en Dieu qui vous donnera la terre. Et Dieu prévoit toujours quelqu'un qui va venir montrer à nouveau la puissance de Dieu. Il va dire, les enfants, je vous rappelle une chose, c'est que notre Dieu est le Dieu qui a créé toutes choses. Il est avec nous, il nous a appelés et il nous a choisis. Je vais vous montrer encore une chose, c'est que Dieu, dans les moments difficiles, les moments de détresse, ne nous abandonne pas. Regardez-moi, je passais dans le désert, j'étais dans cette pâture avec mes brebis et pendant ce temps-là, pendant ma tristesse, Dieu m'a donné la joie. Pendant que j'avais peur, Dieu m'a donné le courage. Et aujourd'hui, c'est le temps de votre désert. Mais Dieu a pourvu que quelqu'un vienne à vos côtés, apporter la délivrance. Alléluia. Il dit aujourd'hui, vous courrez après les Philistins. Et ce n'est pas les Philistins qui courront après vous. Alléluia. Et David est descendu sans rien, mais avec la foi. Il a dit, hop, paf, la pierre, pan, terminé. Et il a humilié Goliath. Il lui a tranché la tête avec sa propre épée. Alors, moi je me pose une question. Si déjà la lance de Goliath était comme un tronc, comment devait être son épée? Comment devait être son épée? Mais David a su la porter. Parce qu'à ce moment-là, il a dit, je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées. Il a brandi l'épée, mais il a brandi l'épée de la puissance que Dieu l'avait remplie. Il a coupé la tête. Il a dit, maintenant, il est venu le temps de la victoire.
quand tu sors du désert, cette puissance que Dieu a mise sur toi va te permettre d'élever l'épée et de dire maintenant j'ai la puissance de briser ce qui m'arrêtait. Alléluia. Et est-ce que vous vous souvenez des noms des frères de David? Hein? Est-ce que vous vous souvenez des noms des frères de David? On peut le lire, hein, c'est dans 1 Samuel 17. Alors, nous avons le premier qui s'appelle Eliab. Eliab. Eliab veut dire « Mon Dieu est Père » ou « Dieu est mon Père ». Eliab, Dieu est mon Père. Le deuxième s'appelait Abinadab. Vous savez ce que dit Abinadab? Abinadab signifie « Mon Père est généreux, mon Père est noble » ou le Père de générosité. Et le dernier, vous savez ce qu'il signifie? Comment il s'appelait? Eliab, après Abinadab, et le dernier, Shama. Shama. Shama, ça veut dire celui qui écoute. Dieu a entendu par Dieu. C'est fou, non? David, vous savez ce que signifie David? David signifie aimer de Dieu. Pendant le désert d'Israël, David, l'aimé de Dieu est venu. Et David est venu montrer que Dieu était son père. Parce qu'à un moment donné, c'est Abinadab, je crois qu'il va lui parler, ou c'est qui va lui dire « Mais toi, je connais l'orgueil de ton cœur. Je connais que tu es orgueilleux en toi-même. » Et David, il dit « Mais qu'ai-je fait? Qu'est-ce que tu me veux, toi ?» Parce que son père n'était pas simplement Isaïe. Il avait reconnu que son père, c'était Dieu. Le bien-aimé est descendu sur le champ de bataille, montrant que Dieu était son père. Il déclara la victoire, montrant que Dieu était généreux et était un Dieu noble. Mais quand il a déclaré, il a fait entendre la promesse de Dieu à tout le peuple, disant « Aujourd'hui, je te couperai la tête, Dieu te livrera entre mes mains. » Shama, Dieu a entendu. Alléluia. Vous imaginez, ce n'est pas par hasard que les trois frères se trouvaient là. Moi, j'aime la signification de ces choses. Parce que un représentait le Dieu en tant que Père, mais il ne connaissait pas Dieu comme Père. Un voulait dire Dieu est généreux, mais il ne connaissait pas la générosité de Dieu. Et un voulait dire que Dieu écoute, mais n'avait jamais entendu Dieu. Alors il fallait que le bien-aimé descende, celui qui connaissait le Père, celui que le Père écoutait et que lui écoutait le Père, et celui qui connaissait le Père dans toute sa générosité. Alors il a dit, vous ne comprenez rien, vous connaissez qu'Isaïe comme Père, vous ne vous rendez pas compte de la portée des paroles. Vous n'êtes même pas digne de porter le nom que vous portez. Moi, je descends, connaissant mon Père, l'ayant déjà entendu et sachant qu'il m'écoute et sachant qu'il pourvoit mes besoins.
Parce que quand j'étais seul dans les prairies, aucun de vous ne venait me voir. Aucun de vous ne venait m'apporter à manger. Aucun de vous ne venait apporter des nouvelles de moi à notre Père, ni voulait savoir de mes nouvelles. Mais pendant ma solitude, Dieu est venu prendre de mes nouvelles. Dieu est descendu auprès de moi et Dieu a écouté ma détresse et Dieu m'a répondu. Et Dieu généreusement m'a rempli de sa joie, m'a rempli de sa paix, m'a rempli de sa force, m'a fortifié. Alors je vais bien vous montrer. C'est pour ça que mon nom signifie aimé de Dieu. C'est pour ça que je le porte fièrement. Mon nom est aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous sommes aimés de Dieu. Nous ne nous appelons pas David. Nous ne nous appelons pas Eliab. Nous ne nous appelons pas Shama, Abinadab. Alléluia. Mais Dieu dit qu'il donne un nom nouveau à ses enfants. Il donne le nom de celui qui connaissait le Père, mais qui s'est fait chair. Il donne le nom de celui qui est descendu et qui a montré « Je fais ce que je vois faire au Père ». Il est descendu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu était en Jésus réconciliant le monde avec lui-même. Il a donné sa vie généreusement. Il a démontré son amour. Il est venu délivrer les captifs, donner la guérison aux malades. Il est venu chasser les démons et donner la liberté à ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Regardez ce miroir que David était. Ce même miroir, nous le sommes. Nous le sommes. Et vous savez une chose, c'est que tous les jours, le Saint-Esprit polit le miroir. Avant les miroirs, c'était une feuille d'airain qui était polie, afin que jusqu'à quand tu puisses te voir à travers. Et il polissait, afin que les personnes puissent voir à quoi elles ressemblent. Et le Saint-Esprit, il est là, il polit tous les jours. Il polit. Et il fait, c'est de plus en plus beau. Et il continue à polir. Il dit, c'est de plus en plus beau. Il lui ressemble de plus en plus. Il ressemble à Jésus. C'est pas merveilleux? Le Saint-Esprit fait son œuvre dans ta vie. Le Saint-Esprit fait son œuvre dans l'Église. Le Saint-Esprit agit dans l'Église. Il fait la même chose qu'il fait dans ta vie. Il polit l'Église. Il dit, quelle est belle l'épouse de Christ. Quelle est belle l'épouse pour la rencontre. Elle se prépare. Jusqu'au temps où le Saint-Esprit dira, Jésus vient. Jésus vient. Ce n'est pas ce que l'Église doit dire. Jésus vient. Jésus vient. De tout l'amour de l'épouse. Jésus vient. Alléluia. Est-ce que c'est votre prière? Moi je dis, Seigneur, viens. Mais il y a encore tant d'âmes à sauver. Viens et fais ton œuvre. Alléluia. Tous les jours, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tous les jours. Et comme Jésus l'avait dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans les moments difficiles par lesquels nous passons, nous devons refléter Christ. Nous devons être ce miroir qui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous devons refléter Christ qui a été revêtu après le désert. Nous devons être comme David qui, quand était seul, avec une seule pensée, c'est de rentrer dans la communion de Dieu. Et il y a une promesse que Jésus nous a faite.
c'est que le Père viendra avec lui et s'assiera à table et ensemble nous dînerons. Non, c'est la plus belle des promesses que Dieu a faites. C'est la plus belle des promesses que Dieu t'a faites. Il faut que tu proclames les promesses. Il faut que tu déclares de tout ton cœur que Christ est ressuscité, que Christ est roi, que Christ a vaincu la mort et que toute adversité de la vie n'est rien face à Christ. Alléluia. Il est ton libérateur. Il est celui qui a livré Goliath entre les mains de David. Il est celui qui te livrera dans ta vie ceux qui t'oppressent, ceux qui t'accusent, ceux qui te culpabilisent. La parole de Dieu est merveilleuse parce qu'elle peut répondre à toutes tes questions. Si tu te sens accusé, ah ben viens, on va lire Romains. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Moi j'aime les questions dans la Bible parce que toutes les questions se terminent par une seule et même réponse. Soit c'est personne, soit c'est Dieu. Personne ne peut t'accuser. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation parce que Christ a payé. Parce que Christ a été comme David face à Goliath. Et il a regardé, il a dit, écoute Satan, on t'a déjà propulsé sur la terre, mais aujourd'hui c'est terminé. Je reprends ce qui est à moi. Aujourd'hui, tu es fini, mon grand. C'est terminé. J'ai la victoire sur le péché. J'ai la victoire sur la mort. Et ceux qui se confieront en moi seront sauvés. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est généreux. Et Dieu t'écoute. Alléluia. Dieu te forme. Et dans les moments où tu peux croire que tout autour de toi est un lieu aride et désert, où tu éprouves de la tristesse et que tu ne comprends pas la situation par laquelle tu es en train de passer, pense une chose, c'est que Christ est à tes côtés. C'est que Christ parle à toi. Il est en train de te former. Il parle, il marche avec toi. Il dit, tu sais, j'ai déjà vaincu. J'ai vaincu le monde. Ta foi ne soit pas ébranlée, car je suis le fondement de ta foi. Et il vient et il te forge. Il t'apprend de nouvelles choses. Est-ce que tu sais que tu étais capable de faire ça? Je suis capable de faire ça? Oui, je t'ai recouvert d'une puissance. Le Saint-Esprit est en toi. Et tu es capable de faire ce que moi je faisais sur cette terre. Et il marche avec toi dans ces moments-là. Et il dit, moi, quand j'étais venu sur cette terre, j'ai payé bien avant que tu sois. J'ai pris déjà à l'avance ta tristesse sur mes épaules. Et je te donne ma joie maintenant. Christ est à tes côtés dans les moments les plus difficiles. Et dans les moments où tu sors du désert, Christ est à tes côtés, non comme dans le désert, mais Christ est à tes côtés comme celui qui t'utilise. Il a forgé l'arme, maintenant il est venu le temps de l'utiliser. Tu as été forgé, maintenant il est venu le temps d'être utilisé. C'en est assez du désert. Tu es sorti de là. Tu es sorti de là. Et Dieu t'a recouvert d'une puissance. Comme David avait été recouvert d'une puissance, Dieu t'a recouvert d'une puissance. Maintenant, c'en est fini du désert. Il est venu le temps où tu dois être utilisé pour le service. Il est venu le temps où tu dois être utilisé là où Dieu veut t'utiliser. Il est venu le temps, si tu ne sais pas encore, de tendre l'oreille à Dieu. Il est venu le temps d'être utilisé. Si Dieu te dit maintenant, tu vas commencer à intercéder pour ce problème-là dans la vie de ton frère, tu vas commencer à intercéder parce que Dieu veut t'utiliser à ce moment-là. Si Dieu dit maintenant, allez bien, on change de pays, gloire à Dieu. Amen, Seigneur, j'attendais cette parole depuis que je suis né. Et Dieu dit, ok, tu es prêt?
Oui, je suis prêt. Ok, on va aller là où ce que les chrétiens sont le plus persécutés. Je dis, mais Seigneur, j'ai pas mon passeport. Et Dieu il dit, t'inquiète, c'est moi ton passeport. Je dis, oh, bon, d'accord, on va y aller. Et Dieu il dit, allez, viens, on y va. Et si Dieu maintenant il te dit, ok, on va sortir dehors. D'accord, Seigneur. Et tu vas donner tout ce que tu as. Et à celui que tu as pris, tu donneras le double. Et tu dis, mais Seigneur, si je donne tout ce que j'ai, comment je peux donner le double? Tu dis, ne te fais pas avec ça. Fais ce que je te demande. Parce qu'il est venu le temps d'être utilisé. Tu crois que si Dieu t'utilise, il va te faire manquer de quelque chose? Dieu ne te fera jamais manquer de la puissance avec laquelle il t'utilise. Ce n'est pas parce que tu donnes que tu te vides. Tu donnes, mais Dieu te remplit. Et quand tu as compris que tu dois servir et que Dieu s'est saisi de toi, à un moment où tu dis, ok Seigneur, ce n'est pas par mes forces, ni par ma puissance, mais par ton esprit que je ferai ces choses. Nous devons comprendre que dans les derniers temps, ici, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui se sert de nous. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et le Saint-Esprit doit être le premier dans tout ce que nous faisons. Nous ne devons pas laisser la place à qui que ce soit. Le Saint-Esprit doit être le premier dans notre vie. Et tu dois lui parler. Saint-Esprit, enseigne-moi. Comment cette situation va-t-elle se transformer, se changer? Comment tu vas encore amener l'atmosphère de ta présence? Comment tu vas encore m'utiliser? Toutes ces questions merveilleuses parce que nous sommes curieux. Et le Saint-Esprit dit, je vais t'étonner au moment voulu, laisse-moi faire. Et je peux vous dire une chose, le Saint-Esprit s'est étonné au moment voulu. Non? Le Saint-Esprit étonne au moment voulu. Et c'est là que tu comprends que tu es un instrument et que après la forge, après le marteau, après les chocs, tu es prêt pour le service. Tu es prêt pour le service. Alléluia. Les apôtres, après les chocs, après l'exclusion, après le rejet, après les prisons, Seigneur, personne ne m'enlèvera l'amour que j'ai pour toi. Personne, rien. Et dans chacune de nos vies, c'est ce qui doit résonner. Rien ne m'éloignera, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. David l'avait compris. Ce n'est pas Goliath qui me séparera de Dieu. Rien ne me séparera de Dieu. Je suis le seul responsable si je suis éloigné de Dieu. Mais rien ne me séparera de Dieu. Alors je sais qu'aujourd'hui, j'ai la victoire. Dis-le avec moi, aujourd'hui, j'ai la victoire. Dis-le comme si tu venais de gagner quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, j'ai la victoire. Amen. Tous les jours, proclame, quand tu te lèves, tu vas voir, ça va t'étonner. Tout seul, tu vas être étonné. Tout seul. Vous savez, à un moment donné, on a tous des moments où on a un peu de faiblesse. Mais après, à un moment donné, on est surpris par nous-mêmes. Et alors, après ça, je me réveillais le matin et tous les matins, je disais, gloire à toi, Seigneur. Moi, je viens de dire gloire à toi, Seigneur. Et c'était la plus belle chose. La première parole que j'ai dit. Tous les matins, gloire à toi Seigneur, merci pour la victoire que j'ai aujourd'hui. Alléluia, proclame, parce que si tu proclames, tu vas amener la manifestation de la gloire de Dieu. Tu vas amener et tu vas apporter l'activation de ce que Jésus a fait. Non? Tu vas activer le sacrifice de Jésus. J'ai la victoire à travers Christ. J'ai la victoire en Christ. Et tous les matins, tu dis, Seigneur, tes premiers mots, Père, à toi soit la gloire. Merci pour la victoire au nom de Jésus. Alléluia.
Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Est-ce que la parole vous a parlé? Est-ce qu'elle vous a touché, vous a fortifié? Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tes grâces se renouvellent de jour en jour. Merci parce que la victoire nous est donnée de jour en jour. Et tous les jours, nous découvrons à nouveau la victoire que tu as prise. Alléluia. Dieu est bon. À Dieu soit la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.